Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me soutenir à un moment si spécial pour moi et pour Jané. Jané n'est ni une entreprise ni un travail. C'est l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille. Nous avons toujours su que notre enthousiasme pour Jané est un enthousiasme partagé avec des milliers de personnes qui nous font participer à un moment crucial de l'histoire de leur vie, avoir un enfant. Nous évoluons également et cette année nous avons rafraîchi notre logo et notre image en nous lançant dans un nouveau grand projet. Nous voulons profiter de l'occasion pour vous parler de l'évolution de Jané depuis sa naissance. Nous suivrons une personne tout au long de sa vie pour voir comment elle évolue. Nous connaîtrons l'histoire de Jané en commençant de la meilleure des manières. Ce sera ma propre grand-mère qui nous dira comment tout a commencé. Je pense que la meilleure chose pour commencer est d'ouvrir cette petite boîte. Axel, cela me fait plaisir de voir que tu continues ce que ton arrière-grand-père a commencé depuis si longtemps. Et que tu fasses en sorte d'adapter l'entreprise au temps d'aujourd'hui. Regarde à côté de toi. Dans une poussette comme celle-ci, arrière-grand-père promenait ton grand-père et c'est ainsi que cette histoire commença. C'est en 1932, dans la ville de Barcelone, que ton arrière-grand-père, Manel Jané, crée la première poussette pour son fils Ramon, qui allait devenir mon mari. L'invention suscite l'admiration et Manel l'emmène dans l'un des principaux magasins de Barcelone. C'est ainsi qu'est né Jané et ainsi fut son premier logo. Manel transforma le métier de serrurier hérité de son père en un petit atelier de poussettes. En 1935, Manel Jané crée la première poussette inclinable. Mais l'Europe connaît une poussée des extrémismes et arrive la guerre. Manel Jané se voit confisquer son atelier. Il y est rendu en 1939 complètement vide. Et cette même année, il fabrique les premières poussettes pliantes en bois. Mais il trouve un pays ravagé par la faim et la disette. Malgré tout, l'entreprise poursuit son chemin. En 1952, l'entreprise se professionnalise, passant d'un atelier à une usine. En 1958, mon fils, Manel Jané, est né et il porte le prénom de son grand-père. Les années 60 arrivent et Jané est déjà bien installé, avec des nacelles en plastique et en tissu pour les poussettes et en ajoutant des côtés en tôle emboutie. La même année, Jané organise la première exposition de poussettes et de sièges au salon de Valencia en Espagne. Dans les années 1960, les villes sont de plus en plus peuplées. Le niveau de vie augmente et les gens commencent à rêver d'un monde meilleur. Dans ce contexte, en 1966, Jané réalise un gros investissement dans des machines de pointe. Jané brevette également le châssis innovant Janéplex, ce qui en fait la poussette la plus pliable du marché, un rendez-vous clé qui est accompagné d'un relooking. Jané change de logo pour la première fois. Elle devient ainsi, après 30 ans, la marque indiscutablement leader en Espagne. Bonjour, je m'appelle Anna et j'ai 67 ans. Habituellement, ma vie est assez calme. Mais dernièrement, elle a connu une petite révolution. Je viens de devenir grand-mère. Je suis tellement émue que j'en ai même peur. Cela faisait au moins 30 ans que je n'avais pas eu de bébé dans mes bras. Quand je regarde son petit visage et que je vois son sourire, je profite du moment pour revoir l'histoire de ma vie. Une vie que je pourrais résumer en 10 minutes, où chaque pensée a été dédiée à mes enfants. À mon époque, on ne planifiait pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Ils arrivaient et voilà tout.
Par contre, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, c'est vous qui pouvez décider. Mais être grand-mère, vous ne pouvez pas le décider. Cela vient par surprise. C'est le plus beau cadeau qui puisse exister entre mère et fille. En tant que grand-mère, vous le vivez différemment. Il y a moins de responsabilités, moins de souffrance. Vous êtes ici parce que vous devez aider. Vous êtes là pour tout ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, tout a beaucoup changé. Avant, il fallait nourrir les bébés toutes les 3 heures. Les couches étaient en tissu et il fallait les laver. Mon Dieu, quand je vois comme tout a changé, j'hallucine. À propos d'halluciner, il suffit de voir les fantastiques poussettes qui sont désormais destinées aux enfants. Tout pour que l'enfant soit à l'aise et que vous puissiez le mettre n'importe où. Mon Dieu, comme la vie a changé. Quel changement. Nous sommes dans les années 70 et le mouvement hippie éclate en Espagne sous le slogan « Paix et amour ». Et avec vient la liberté sexuelle, la rébellion sociale et un désir général de liberté. C'est la fin d'un âge gris et le début d'une étape pleine de rêves. L'année même du changement, en 1975, Jane refait à nouveau son image. Son produit phare à l'époque était la Viking. Une poussette de style parapluie avec un dossier réversible. Et en 1979, poursuivant sa croissance, le groupe intègre la gamme de produits de petite puériculture et de produits pour le foyer avec des chaises hautes, des transats et des parcs. En effet, le foyer prend de plus en plus d'importance. Ramon Jane, déjà impliqué dans l'entreprise, s'en rend compte avant tout le monde et consacre un gros budget à la publicité à la télévision. Tous les foyers espagnols connaissent dès lors Jane. En 1980, Jane crée Nurse, une deuxième marque avec des produits différenciés afin d'élargir son public cible. La concurrence sur le marché devient encore plus forte en 1986, lorsque l'Espagne entre dans le marché commun. Avec le libre-échange, arrivent en Espagne de nouvelles marques. Et en 1987, le siège central actuel de Jane est installé à Palau Solita y Plegamans. C'est aussi la naissance d'Axel Jane, petit-fils de Ramon et fils de Manel, qui voyage dans l'une des poussettes les plus emblématiques de la marque, la Bribone. Les conceptions sont créées par ordinateur et Jane est reconnu et reçoit des récompenses. Tous ces changements conduisent l'entreprise à en profiter pour modifier de nouveau son image. À cette époque, Jane détient déjà le leadership sur le marché espagnol et cherche à consolider son expansion internationale. J'avais prévu d'être à nouveau maman, mais je pensais que quand on a été mère une fois, ce serait moins fort et moins spécial de l'être à nouveau. Mais je me suis trompée. Moi aussi, j'ai changé. Avec mes filles, j'ai appris à aimer inconditionnellement. Le fait de partager son temps entre les 2 enfants constitue un défi, des sacrifices et de la patience. Vous êtes épuisés et vous devez le gérer. La jalousie peut parfois apparaître et il faut aussi la gérer. Mais cela en vaut la peine quand vous voyez le lien entre vos filles. C'est comme une opportunité que la vie vous donne de revivre quelque chose de magique et de n'en perdre aucun détail. Désormais, changer les couches, c'est possible sans tutoriel. Et ne prendre que l'essentiel pour sortir avec bébé ne veut pas dire sortir, comme si vous partiez 3 mois en voyage. J'ai remarqué de nombreux changements dans les poussettes, les berceaux ou les porte-bébés, et constaté à quelle vitesse les produits évoluent et changent. Vous devez vous préparer à être toujours au courant. Beaucoup de nouveautés sont des basiques, mais améliorées. C'est comme le sentiment d'être mère. Vous vous connaissez, mais en même temps, c'est une nouvelle aventure. Les enfants vous aident à mieux vous connaître. Et ils ont la force de rassembler toute la famille. Et vous pouvez également beaucoup mieux comprendre vos parents. Maintenant, je comprends ce que ma mère a fait pour moi. Je vois que je n'ai pas toujours été juste avec elle. Et maintenant, il m'est plus facile d'être proche d'elle et de lui montrer ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour tout cet amour inconditionnel. C'est incroyable d'avoir des enfants, parce qu'ils sont une graine, faisant en sorte d'arranger tout ce qui ne fonctionne pas dans ce monde.
Les années 90 arrivent avec le sentiment que l'Espagne, une fois sa démocratie consolidée, ne va plus trop changer. Et pourtant, quel changement! Une crise économique frappe le pays, en Europe, le mur de Berlin tombe et la guerre froide se termine. Grâce à cette série d'événements, l'activité économique espagnole se réactive rapidement et en 1990, Jané crée de nouveaux modèles et il est de plus en plus exigeant dans la recherche de confort et de sécurité pour ses produits. Les clients recherchent des poussettes plus légères, plus compactes et plus polyvalentes. Jané mise également sur l'entrée en force sur le marché des sièges auto et les premiers systèmes de retenue homologués pour enfants. Cela ressemble à un changement d'époque et Jané actualise à nouveau son image en 1991, comme si elle voulait se préparer à la digitalisation. Mondialisation, le multiculturalisme et la grande explosion des nouvelles technologies entrent en jeu, avec la téléphonie mobile et un géant qui vient de naître, Internet. En 97, c'est l'achat du premier domaine, jané.es. Jané entre dans le monde online. La marque dit dès lors adieu au siècle en 98 avec un nouveau changement de logo et en profite pour effectuer un changement de génération entre Ramon et Manel Jané. En 2000, Jané est la seule marque au monde à lancer un siège auto du groupe 2-3 avec Isofix. En 2001, l'entreprise continue dans la même voie et lance l'une des grandes icônes de la marque, la poussette Carrera 3 en 1, poussette nacelle et porte-bébé pour la voiture. Ainsi, en 2003, Jané crée le Jané Crash Test Center Research, renforçant son engagement concernant la sécurité des enfants. Et en 2004, la marque achète la société allemande Concorde. Jané profite de cette acquisition pour présenter de petits changements dans son image et se consolide sous le nom de Grupo Jané avec 3 marques différentes, Jané Nurse et Concorde. Être mère a toujours été quelque chose de lointain, quelque chose réservé aux adultes, quelque chose que je voulais mais qui viendrait quand je serais prête. Puis j'ai réalisé que vouloir être prête n'a pas de sens. C'est comme si je voulais être prête à naître. Je suis très excitée. C'est comme si tout mon corps était rempli de quelque chose de magique. Mais c'est vrai que je ne suis pas seulement excitée. J'ai aussi peur et j'ai des responsabilités. Une énorme responsabilité, qu'une personne dépende de vous et qu'il en sera ainsi toute la vie. Rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent n'est éternel. Parfois, ça me dépasse un peu, je ne cesse de me demander si je le fais bien, si je suis la meilleure version de moi-même, si c'est ou pas le meilleur moment. On pense à beaucoup de choses pendant la grossesse. Parfois, je pensais que ma tête gonflait plus que mon ventre. Quand vous remarquez que quelque chose bouge en vous, que cette chose vous donne des coups de pied, quand vous entendez son cœur à l'échographie, ce sont des choses que vous gardez pour vous, car elles ne se répéteront pas, du moins pas comme ça. Et vous imaginez comment le bébé sera quand il naîtra, quand vous pourrez le voir, le toucher, le sentir. Et vous savez que, lorsque cela se produira, vous saurez quoi faire et comment le faire. Moi, je m'asseyais avec ma mère et avec ma grand-mère, et nous regardions des photos de vacances, de quand j'étais petite et elle beaucoup plus jeune. C'était très émouvant. Et maintenant, l'histoire s'est répétée. Et l'expérience de faire sa chambre a été très belle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les décisions personnelles étaient terminées, que maintenant nous sommes une famille et que les décisions sont prises en équipe. Maintenant, je vois la vie différemment, avec plus d'empathie, en étant plus consciente, plus mature. En définitive, vous vous adaptez à la petite personne qui vient d'arriver. Je veux juste lui tenir la main à nouveau et naître de nouveau avec elle. En 2007, l'Espagne demeure en tête de la croissance économique en Europe. Cependant, l'année suivante est marquée par le début d'une crise mondiale. Cette crise s'inscrit dans une société dans laquelle commence à s'introduire un usage massif d'Internet et des smartphones. De son côté, Jané a créé le programme Jané Educa en 2007, auquel plus de 5000 enfants ont déjà participé, pour leur faire prendre conscience de l'importance de bien utiliser les systèmes de retenue pour enfants lors des déplacements en voiture. En 2010, Jané consolide encore plus l'entreprise en tant que marque sociale en signant sa participation à des programmes caritatifs pour de nombreuses années. Au début de cette même année 2010, Jané crée sa 4e marque Be Cool, à la recherche d'un public plus jeune et plus moderne.
Comme auparavant, cela entraîne un nouveau changement de logo en 2012 dans la lignée des précédents. Ce mouvement ira parfaitement de pair avec tout ce que cette nouvelle décennie apportera. Dans ce contexte, Janet lance en 2011 la poussette Mum, une révolution en termes de vente jusqu'à aujourd'hui. En 2016, un nouveau changement de génération commence avec Axel Janet, fils de Manel Janet et petit-fils de Ramon Janet. L'entreprise en profite pour renouveler également son image et commencer une nouvelle étape. Elle le fait comme l'une des marques de référence pour les enfants en Europe et comme une entreprise qui accomplit une grande tâche sociale pour améliorer les conditions de mobilité des enfants. Janet est née pour répondre à un réel besoin des mères et des pères. Et c'est pourquoi des études sont constamment faites sur la sécurité, ainsi que des recherches pour l'innovation, dans le souci de veiller au bien-être des familles. Demeurer leader après tant d'années d'histoire était possible grâce à sa capacité d'évolution. C'est pourquoi le groupe a su si bien et si vite s'adapter au nouveau monde des réseaux sociaux et de l'interconnexion. Janet a su se renouveler technologiquement et digitalement pour être proche de tous ses clients. Avec l'arrivée de la pandémie, c'est une entreprise prête à continuer à travailler sans abandonner sa mission d'améliorer le quotidien des familles. Je suis Anna, ta maman. Et je prendrai toujours soin de toi. Et si tu te comportes très bien, ma maman viendra s'occuper de toi. Ma maman me dit que je n'ai pas besoin d'être mère maintenant. Et si je veux l'être, j'aurai le temps quand je serai plus vieille. Mais parfois, je n'écoute pas parce que je veux être comme elle. Elle joue toujours avec moi. Elle dit qu'elle ne sait pas courir, mais elle court. Qu'elle ne sait pas sauter, mais elle saute. Qu'elle ne sait pas danser, mais elle danse. Et ainsi de suite. Elle m'apprend ce que l'on ne doit pas faire, mais parfois elle me laisse le faire, elle me laisse me tromper. Elle me nourrit tous les jours. Je n'ai pas encore connu de meilleur plat que les siens. Bon, si, c'est papa. Papa est un cuisinier incroyable, mais ne lui dites pas. Parfois, je pense qu'elle est plusieurs personnes à la fois. Et si j'avais plusieurs mamans? Une très dynamique, une espiègle, une qui est calme et une affectueuse, et d'autres encore. Parce que ma maman répare la lumière quand elle tombe en panne. Sort des pinceaux les jours où il fait gris, me serre dans ses bras sans rien lui demander, m'avertit quand ma glace fond, m'accompagne la nuit pour faire pipi. Et c'est elle qui m'encourage le plus quand je fais du sport. Comment se peut-il qu'une seule personne fasse autant de choses? Elles doivent être nombreuses. Et quand je serai grande, je veux être comme elle. Je veux être comme ma maman. Cela fait près de 90 ans d'histoire partagée avec vous et nous en voulons encore plus. Vos histoires nous définissent car notre entreprise a changé et évolué avec elles. Vos histoires sont nos histoires. Elles sont Janet. Cela nous permet d'adapter ces connaissances aux produits afin qu'ils soient plus compatibles avec vous. Si nous regardons l'année dernière, je vous dirais qu'elle nous a changé et qu'elle nous a appris à apprécier ce qui est vraiment important dans notre vie. Nous avons le sentiment de commencer à nouveau et c'est pourquoi nous renouvelons notre image avec le nouveau logo de Janet. Une nouvelle image pour les temps nouveaux à venir. Nous renouvelons également nos marques et nous avons vu que Janet et Concorde suivent une même philosophie en matière de sièges auto. Nous avons donc décidé d'unir ces deux marques dans cette ligne. Désormais, la marque s'appellera Janet Concorde. Nous ne voulons pas rester statiques. Nous ne contentons pas de n'être qu'une marque, car si Janet vit, c'est grâce à vos histoires. Nous continuons de progresser car la vie n'a qu'un sens, aller vers l'avant. C'est pourquoi nous vous présenterons bientôt les nouveautés pour la prochaine saison, où vous pourrez voir certaines de ces évolutions. Nous voulons continuer à profiter de l'histoire de notre vie et le faire avec vos histoires.